Bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'intitulera Chrétien et le monde. Vous savez, il y a quelque chose, il y a un sentiment étrange, en fait, quand tu es chrétien, d'être dans le monde, mais de ne pas faire partie du monde. D'aimer certaines choses du monde, mais de ne pas pouvoir aimer le monde totalement, et de ne pas pouvoir aimer être dans le flux du monde. Ce qui va être étrange, c'est parce que la Bible va dire, dans Jean 17 au verset 16, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Mais pourtant, on travaille dans le monde, on étudie dans le monde, on a des projets qui sont dans le monde, notre famille est dans le monde, des gens qu'on apprécie, des choses qu'on aime, des gens qu'on aime sont dans le monde. Et comment ne pas pouvoir apprécier le monde? Et comment se dire que, ok, il y a beaucoup de choses que j'aime du monde, mais je ne dois pas aimer le monde et je ne fais pas partie du monde finalement. Maintenant, il va être important de poser deux cadres, parce qu'il y a un monde. Il y a d'abord le monde physique qu'on voit, là où il y a du bruit, là où il y a des sons, là où il y a toutes ces choses. C'est un monde tout simplement physique qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Et il y a ce monde aussi qui est tout simplement spirituel, où c'est le monde des esprits, un monde que tu vois pas, mais un monde qui existe bel et bien. Et peut-être que toi aussi, au final, tu l'as déjà ressenti, qu'il y a certaines conversations qui te laissent vide, il y a certaines personnes qui te laissent penser que vous n'êtes pas du tout pareil. T'as l'impression des fois de marcher avec certaines personnes, mais de pas du tout vivre à la même fréquence et selon le même rythme. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura le sentiment de se sentir bizarre, se sentir en décalage, se sentir étrange. Et oui, en réalité, oui, t'es dans une situation où t'es différente, où tu vis pas selon le même rythme que les autres. Ouais, c'est peut-être un peu bizarre, c'est peut-être un peu dérangeant, c'est peut-être des fois un petit peu déroutant, parce que tu sais pas de quel pied marcher. Mais laisse-moi dire une chose, c'est juste que ton âme, en fait, elle se souvient d'où elle vient. Ton âme, elle se souvient que elle est pas d'ici, qu'elle doit pas marcher selon tout le monde, que, comme dit Romains 12, voilà, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Et c'est que quand, en fait, tu reçois l'esprit de Dieu, il y a quelque chose qui change en toi, il y a quelque chose qui s'active en toi, il y a cette chose qui dit, ah ouais, jusqu'à présent, tu marchais comme ça, mais maintenant que l'esprit de Dieu est sur toi, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Et c'est juste que tu te rappelles qu'il y a un Dieu. C'est juste qu'il y a cette connaissance-là de la vérité. Il y a plein de choses, en fait, qui surviennent. Mais choses à laquelle il faut faire attention. Chrétien ne veut pas dire fuir le monde. Chrétien ne veut pas dire être loin du monde. Chrétien ne veut pas dire détester le monde. Christ lui-même est venu pour sauver le monde, est venu pour sauver les gens qui s'y trouvent. Et c'est pour ça que le célèbre verset dans Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu a lui-même aimé le monde et c'est lui qui l'a créé. Mais c'est juste pour te rappeler que, en fait, être chrétien, ok, certes, tu as des connaissances, maintenant tu marches selon l'Esprit de Dieu, mais ça veut pas dire que tu dois détester le monde, que tu dois te mettre à l'écart du monde, que tu dois tout couper. C'est juste savoir faire la part des choses. C'est que maintenant que tu as l'Esprit de Dieu, tu sais qu'il y a certains comportements, certains agissements, certaines paroles, certaines fréquentations que tu peux pas entretenir parce que justement tu es transformé par l'Esprit de Dieu et tu sais que maintenant ces choses c'est des choses néfastes, pas forcément pour toi, mais surtout pour l'Esprit de Dieu qui réside en toi. Et que tu sais que si tu restes dans cette atmosphère-là, dans ces endroits-là, l'Esprit de Dieu ne pourra pas rester à l'intérieur de toi parce que tu es le corps, tu es le temple tout simplement du Saint-Esprit. Mais si tu es collé au péché ou des endroits qui sont synonymes de péché, le Saint-Esprit ne s'associe pas à ce genre de choses. Il y en a qui se sentent perdus face à ça, il y en a qui, des fois, ne savent pas comment faire parce qu'ils n'ont pas forcément l'entourage en Christ, ils n'ont pas forcément les bons repères. Mais laisse-moi te dire une chose, tu as l'impression de te sentir perdu, mais sache que maintenant tu es un chemin. En tant que chrétien, on est appelé à être les imitateurs de Christ, et Christ qui dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie ». En fait, ta mission sur la terre maintenant, ça va tout simplement être un chemin pour ces personnes qui sont perdues. C'est pas les rejeter, c'est pas les renier. C'est juste te dire que maintenant, là où tu iras, t'es juste une lumière. Maintenant, les gens que tu fréquenteras, tu dois les guider. Et c'est les guider vers une vérité, c'est les guider vers l'amour, tout simplement. Et ça passe par ça passe par ne pas être dans l'extrême de se dire « Ah, je reste qu'entre chrétiens », c'est pas ça. Certes, il faut demeurer dans la communion fraternelle, mais aussi cette part où tu dois te dire que je suis chrétien, j'ai reçu l'amour, j'ai reçu le message de la vérité. Et il y a des gens qui sont perdus, qui ont aussi besoin de ce message. Il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui vivent des vies où ils voient que le noir, en fait, tout simplement dans leur vie. Et que toi, tu es cette personne qui doit apporter la lumière par ta parole, par ta présence, par ton comportement. Et c'est ça, en fait, être chrétien dans le monde. C'est être une lumière pour les gens qui vivent dans le noir. Alors, prends tout simplement soin de toi, prends soin de tes proches, prends soin de ton cœur. Et fais attention à toi et que Dieu te garde. C'était votre frère Emmanuel. Big love.